Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, chers auditeurs et auditrices de notre radio Téléfraternité, nous voici encore conviés par le Seigneur en ces jours à pouvoir écouter, méditer et prier sur sa parole. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, écoutez la parole du Seigneur. Vous qui êtes pareils au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de votre Dieu, vous peuple de Gomorrhe. Et nous savons bien ce qui était arrivé au peuple de Sodome et Gomorrhe. C'est que ce peuple s'était endurci dans le mal, dans l'iniquité, dans le péché, dans tout ce qui est dit ici dans cette première lecture. Quand le prophète dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Voilà ce qui caractérisait le peuple de Sodome et de Gomorrhe de ce temps-là. Et nous savons tous le sort réservé à ces villes qui ont été détruites par la colère du Seigneur. Et aujourd'hui, le prophète s'adresse à nous et à chacun d'entre nous pour dire que nous nous comportons déjà comme Sodome et Gomorrhe. Que chacun d'entre nous regarde sa vie, que chacun d'entre nous médite sur sa vie. En quoi le message du prophète l'interpelle-t-il? En quoi nous avons quitté le bon chemin du Seigneur, les commandements du Seigneur, la parole de Dieu, la piété, pour dévier vers le mal, vers la satisfaction effrénée de nos sentiments, vers le libertinage qui nous amène à agir et à nous placer nous-mêmes au centre de la vie, sans tenir compte de Dieu, de sa parole et de ses commandements, sans tenir compte des autres, des pauvres et des pauvres. Nous nous mettons nous-mêmes au centre de nos actions. Nous ne regardons que notre propre profit. Nous ne regardons que notre propre ventre. Nous ne regardons que notre propre intérêt. Nous ne savons pas que nous sommes en face de nos frères, les humains, qui sont dans le besoin, qui sont une interpellation pour nous, qui sont une chance pour nous, qui sont une chance pour nous de communiquer, de partager, de pouvoir compter sur eux. Oui, aujourd'hui, le prophète nous lance cet appel. Il dit que nous avons endurci nos cœurs comme les rois de Sodome et de Gomorrhe. Et dans l'évangile de ces jours, nous avons entendu, oui, la suite. Et ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas parler maître, ne vous faites pas appeler maître, rabbi et tout cela. Mais l'élément clé au début de cet évangile, Jésus dit à ses disciples: écoutez ce que vous disent les scribes et les pharisiens. Écoutez, observez-le, suivez ce qu'ils vous disent. Ah oui, c'est la première partie. Donc, suivre ce que les scribes et les pharisiens nous disent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire que lorsque le bien est bien, il reste bien, même s'il est dit par une personne que tu n'aimes pas. Le bien est bien, même si il sort de la bouche de la personne que tu considères comme un ennemi. Le bien est bien, même si il sort de la bouche de la personne que tu détestes. Tu ne dois pas colporter le bien. Tu ne dois pas changer le bien. Et c'est aussi une interpellation pour nous. La vérité est vérité. Même si elle nous blesse, même si elle va en contradiction avec nos idéologies et nos pensées, nous sommes invités à proclamer cette vérité. Donc, même si elle va en contradiction de notre propre vie, l'interpellation aujourd'hui, du moins dans cette première partie, les scribes n'ont pas changé la parole. Même s'ils savent qu'elle est difficile à porter comme fardeau, mais ils continuent à dire la vérité. Et pour cela, Jésus leur reconnaît ce mérite-là. Il dit, suivez ce qu'ils vous disent, observez-le, parce qu'ils parlent au nom de la chair de Moïse. C'est-à-dire que ces gens ont continué à dire la vérité. Mais le deuxième volet, c'est que ces gens ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne mettent pas en action les paroles qui sortent de leur bouche. Mais plutôt, c'est comme si ils chargeaient des fardeaux pesants leurs auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre selon notre être, que notre être chrétien
ressorte dans notre vie, que notre être chrétien soit décelé de notre vie, que nous ne soyons pas chrétiens par parole, chrétiens de la bouche, que nous ne soyons pas chrétiens seulement quand nous sommes à l'église et en dehors de l'église, on a une autre identité. L'interpellation aujourd'hui, à travers cet évangile des pharisiens qui prêchent mais qui n'agissent pas selon ce qu'ils disent, l'interpellation, c'est que nous tous, frères et sœurs, nous sommes invités à assumer notre identité. Nous nous faisons appeler chrétiens, nous nous faisons appeler prêtres, nous nous faisons appeler religieux, religieuses. L'interpellation est lancée aujourd'hui afin que chacun vive selon son identité, vive selon ce qu'il est, que notre agir suive notre être. Il ne faudrait pas qu'il y ait dichotomie, qu'il y ait un hiatus entre ce que nous portons comme nom. Oui, nous portons le nom de chrétien. Il ne faut pas qu'il y ait un hiatus, une dichotomie entre notre nom de chrétien que nous portons et notre vie, qui est une vie païenne. Parce que si nous faisons cela, même les scribes agissaient comme cela et ils n'ont pas eu l'approbation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices qui nous écoutez en ce moment, nous sommes invités à nous efforcer, à faire transparaître de notre vie, notre être chrétien. Que l'on dise, comme ces centurions au pied de la croix, le soir de la mort de Jésus, alors que Jésus ne parlait plus, qu'il était cloué en croix, alors que le soir tombé, au regard des événements, cet homme avait professé et confessé sa foi. Il a dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Que par notre vie, nous reflétions notre être chrétien, que par nos actions, que par notre manière de nous comporter, que par notre manière d'agir, de regarder, de marcher, d'observer, d'écouter, nous fassions transparaître notre être chrétien. Prions donc afin que le Seigneur, lui, qui sait enlever de nous nos cœurs de pierre et placer en nous les cœurs de chair, travaille afin que nous puissions réellement avoir ces cœurs de chair et que nous puissions briser et élaguer, écarter, effacer, annuler de nous le cœur de pierre. Amen. Amen.